technique qui a empêché tout à l'heure la diffusion de cette émission. Voilà. Donc, il y avait un petit incident technique qui avait empêché la diffusion de cette émission, ou plutôt en tout cas de cet échange avec la grande communauté étudiantine et aussi universitaire et scolaire, et aussi de professionnels. Et comme je l'ai dit tantôt, euh, donc cet entretien avec vous sur le thème marketing des produits télévisuels donc s'articule autour de 4 points. Nous allons voir la spécificité des produits, le marketing appliqué aux produits télévisuels, les relations entre producteurs et distributeurs, et avant de terminer avec le marketing des produits à l'ère du numérique. Tantôt, on avait commencé à expliquer sur la spécificité des produits télévisuels euh, qui ne sont pas des objets, en tout cas, ni des services reproductibles à l'identique, comme ce portable que j'ai, comme la tablette que j'ai ici, comme en tout cas la bouteille d'eau de source que vous avez également à côté. Alors, merci Khalif Diaby. Donc, tout ça, et merci aussi à Mbaki Gay. Alors, donc, vous voyez que les programmes télévisuels, donc, ce sont des produits à part. C'est-à-dire, certains même le qualifient même d'œuvre de création. D'œuvre de création parce que il faut encore du temps pour produire. Il faut du temps pour concevoir certaines émissions, certaines séries télévisuelles. Donc, nous allons voir d'ailleurs la catégorisation de ces produits. Ces produits sont catégorisés d'ailleurs. Et premièrement, il y a ce qu'on appelle les programmes de flux. Les programmes de flux, ce sont les informations, les plateaux, les divertissements et les magazines. Alors, alors que les programmes de stock, justement, ce sont les documentaires, entre autres, par exemple, les séries télévisuelles. Pourquoi programmes de stock? Les programmes de stock, ce sont des programmes qui vous prennent aussi beaucoup de temps, des programmes qui vous euh, prennent toute votre énergie. Il vous faut également de la créativité, justement, pour concevoir ces produits. Et ce sont des produits, justement, qu'on peut également utiliser plusieurs fois, qu'on peut recycler. C'est comme un documentaire. Un documentaire, vous pouvez les recycler une fois, deux, trois, quatre fois, et presque pendant 10 ans. Et cela veut dire que le coût même, par exemple, de ces produits comme les documentaires, justement, peut être amorti au fil du temps. C'est-à-dire, si vous mettez sur un documentaire au moins, par exemple, 5 millions, 6 millions ou jusqu'à 10 millions, alors si vous l'utilisez pendant 10 ans, alors là, au moins, vous avez eu à amortir, au moins vous avez eu à rentabiliser en tout cas ce produit qui peut-être vous amène aussi des annonceurs, mais aussi des audiences. Alors, ceci étant dit, alors, en ce qui concerne donc la catégorisation donc, des produits, nous avons vu qu'il y a ce qu'on appelle donc, les programmes de flux, comme les informations, les plateaux extra, et les programmes de stock. Mais pour l'ensemble de ces catégories de produits, donc, il y a ce qu'on appelle les films documentaires, il y a les fictions, il y a les magazines, il y a l'information, les talk shows, les téléfilms. Alors, et toutes ces émissions sont présentes en ce qui concerne le Sénégal. C'est à peu près au moins une vingtaine de télévisions qui sont opérationnelles, en tout cas, qui diffusent au moins ces genres de programmes. Si vous regardez dans nos chaînes, maintenant, les produits les plus en vue, ce sont les séries TV. Alors, toutes nos chaînes les montrent. 2STV avec 2STV, avec 2STV. J'ai oublié encore le film d'un homme marié. Bon, j'ai oublié le film. Il y a aussi, vous pouvez le mentionner pour ceux qui suivent. Hein, voilà. Alors, vous allez également à TFM. Vous voyez également les films de ce genre. Vous allez également à ITV, à Walfadjri. Donc, dans tout.
les chaînes, à peu près, au moins, vous voyez des séries TV aussi qui sont usitées et justement et qui permettent d'avoir en tout cas des audiences. Alors, il y a donc ces genres de catégories de films que nous voyons en tout cas dans nos chaînes de télévision. Et comme j'ai dit tantôt, les plus en vue, c'est plutôt les séries de TV que l'ensemble de nos chaînes de télévision, par exemple, montrent. N'est-ce pas? Alors, et en ce qui concerne maintenant le marché des produits télévisuels, alors, tantôt je vous ai dit, tantôt je vous ai dit, par exemple, euh, les produits télévisuels ne sont pas des produits comme les autres services ou en tout cas objets ou les produits qu'on peut reproduire à l'identique, hein, qu'on peut avoir à des milliers de copies. Là, ok, même si c'est une copie, par exemple, TV, vous avez pas une copie d'un documentaire, mais ce documentaire-là euh, aussi ne sera jamais le prochain documentaire que vous allez faire. Plusieurs personnes, par exemple, peuvent faire, on peut prendre un même sujet, plusieurs réalisateurs peuvent prendre un même sujet. Voilà, il y a Mbakigay qui me l'a rappelé, la maîtresse d'un homme marié. Merci beaucoup, Mbakigay, donc qui est diffusé par la 2S TV, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, donc les télévisions, ils vendent plutôt leur public aux annonceurs. Voyez-vous un peu comment on peut expliquer la spécificité, par exemple, des produits télévisuels. Par exemple, comme je dis tout à l'heure, c'est pas comme le portable ni comme la tablette. Alors, pour les chaînes de télévision que nous pouvons aussi appeler les distributeurs, eux justement, ils ne vendent pas le produit en tant que public, c'est-à-dire que c'est l'audience qui vend aux annonceurs. C'est-à-dire que donc il faut on travaille de longue haleine, il faut du bon contenu, il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup bosser justement pour obtenir une audience. Et c'est cette audience-là qui amène les annonceurs à justement à sponsoriser, soit en tout cas une émission ou au moins en tout cas à faire passer des spots publicitaires entre les émissions. Donc, c'est pourquoi on dit, encore une fois, comme je dis, en ce qui concerne le marché des produits télévisuels, ce n'est pas un marché comme le marché des cacahuètes, comme le marché en tout cas des arachides, voilà, où par exemple on voit directement, voilà, le producteur et le distributeur. Ici, considérons que le producteur, justement, c'est, euh, nous allons voir justement ces relations qu'il y a entre le producteur et le distributeur. Mais considérons le producteur, c'est celui en tout cas qui conçoit, hein, et celui en tout cas qui donne les moyens de la production pour transformer, par exemple, justement, euh, une idée, et, par exemple, euh, pour un produit. Et justement, et tout cela grâce aussi à la participation justement d'un réalisateur. Et à côté justement du producteur, il y a aussi justement le distributeur. Et le distributeur, ici, nous le concevons par exemple comme les chaînes de télévision. Les chaînes justement sont des distributeurs parce que justement on est passé de la logique de diffuseur, hein, vers une logique de distributeur. Et pourquoi distributeur? Parce que justement maintenant les chaînes s'en diffusent plus. Parce que jusque-là, avec la diffusion hertzienne, on pouvait dire, avec les antennes hertziennes, on pouvait dire qu'on diffuse. Parce que quand on diffuse, justement, on ne cherche pas de limite. On diffuse, c'est la nature qui limite votre diffusion. Alors que dans la distribution, c'est un peu comme la distribution justement de l'électricité, comme la distribution de l'eau, etc. Tout cela, la distribution des programmes. Alors là, vous choisissez ceux qui vont voir votre programme et ceux qui ne vont pas voir. C'est ça un peu qui a amené justement à ce qu'on appelle les télévisions à péage et nous allons voir donc tout cela. Donc, et cela nous amène justement, tout à l'heure je vous ai dit, pour gagner de l'audience, pour gagner de la publicité, il faut justement avoir une audience
Et ce sont ces produits qui vous permettent justement de gagner une audience. Alors, bonjour à Moustapha Diong, alors le très grand docteur. Au passage, je le salue parce qu'avec lui, justement, on a pu présenter un article, justement, sur, sur les programmes télévisuels, donc les relations entre producteurs et distributeurs. Un article qui a euh, été déjà présenté à l'occasion d'un colloque international, Serge Dey, alors sous la direction aussi du professeur Birahim Gueye, qui nous encadre tous. Alors, euh, je pense que ça a été aussi un plaisir de travailler avec Moustapha Diong, je dirais Dr Moustapha Diong, aussi qui est un spécialiste également du marketing, en tout cas, des produits télévisuels. Lui qui a beaucoup travaillé sur la veille concurrentielle, donc au niveau des chaînes de télévision sénégalaises. Alors bonjour aussi à Papagaye, à tous les autres. De toute façon, pour les questions, il y a Khalifa Diaby qui demande comment mesurer l'impact de la pandémie sur l'activité des médias locaux. Donc nous allons y revenir, Khalifa, le temps de boucler donc ce premier chapitre. Donc après ce premier chapitre, donc très rapidement, nous allons voir le marketing appliqué aux produits télévisuels, justement parce que tout à l'heure je dis pour gagner justement de l'audience, il faut bosser et c'est surtout et comment bosser, c'est surtout essayer en tout cas d'appliquer le marketing aux produits télévisuels. En quoi faisant? Alors là, nous allons partir de 4 P au 7 P. D'abord, en ce qui concerne par exemple le produit télévisuel en tant que tel. Alors le produit, et comme on dit, le produit, c'est le programme. Il doit se prendre. Il doit emballer le téléspectateur, par exemple. Et là, il faut encore beaucoup d'innovation. Et là, vous voyez que concevoir un produit télévisuel, ce n'est pas concevoir justement une bouteille d'eau, hein, une bouteille d'eau de source que vous reproduisez à souiller à des millions d'exemplaires, n'est-ce pas? Alors ici, dans la production, par exemple, de programmes télévisuels, vous avez une émission qui a un titre, par exemple, je donne l'exemple de notre ami Abdoulaye Bamba Sek, son émission de tout à l'heure, tous les jours, il est obligé. Imaginez, pour cette journée, il a eu 3 émissions avec 3 intervenants, hein, n'est-ce pas? Et avec 3 contenus différents. Et même si on parle tous de marketing. Voyez-vous? Donc, et la télévision, c'est ainsi. Vous avez un titre d'une émission, mais cette émission, justement, le premier numéro que vous ferez aujourd'hui ne sera pas identique à celui que vous allez faire le lendemain, ainsi de suite, n'est-ce pas? Alors, merci beaucoup, Jean Diatta. Hein. Voilà, bonsoir Ibrahim, je trouve très pertinente votre intervention. Merci beaucoup, c'est très gentil, Jean Diatta. Alors, donc, pour revenir sur le paie du produit télévisuel, alors, comme je dis, il faut donc se prendre. Et il faut encore beaucoup d'investir. Et voyez-vous, chaque jour, vous voyez un peu, même le coût de production, justement, d'un produit, c'est également trop cher. C'est trop cher le coût de production d'une télévision. Pourquoi? Parce qu'imaginez-vous, à chaque fois, il vous faut, il vous faut des ressources humaines tous les jours pour une émission. Il y a des émissions, par exemple, où tu dois mobiliser au moins une quinzaine de personnes. Hein. Il y a des émissions où tu mobilises voilà, des techniciens, des décorateurs, ainsi de suite, n'est-ce pas? Et il y a des émissions qui demandent un déplacement de 200-300 km. Il faut sortir de Dakar pour faire tel tournage, etc. Et si vous voulez faire ça tous les jours, c'est difficile. Si vous voulez faire ça même tous les mois, aussi c'est difficile. Alors, voilà pourquoi, donc tout à l'heure je vous dis, donc en ce qui concerne donc, le premier P, voilà, c'est le P le plus important d'ailleurs en matière du marketing appliqué aux produits télévisuels, c'est-à-dire le produit donc, ou le programme en tant que tel, donc doit mériter en tout cas, le programme doit être en tout cas un très bon contenu pour être consommé. Alors, une fois que justement maintenant le produit est fait, après maintenant le premier P, nous allons passer au quatrième P. Donc ici,
le prix à payer, c'est quoi? Bon, là, pratiquement, c'est du tout gratuit. Si, par exemple, on prend l'exemple du Sénégal, toutes nos chaînes de télévision pratiquement font du tout gratuit. Du tout gratuit, c'est quoi? Le tout gratuit, c'est-à-dire ici, il y a pas d'abonnés, par exemple, hein. Au Sénégal, par exemple, et comme j'ai dit tantôt, dès ma première intervention, j'ai dit, par exemple, au moins au Sénégal, il n'y a pas d'annonce, mais on vend le public aux annonceurs. C'est-à-dire qu'on fait du tout gratuit pour permettre justement, pour avoir de l'audience. Parce que aussi, si vous cherchez aussi des abonnés, bon, même si, par exemple, bon, avec, par exemple, Excaf, DTV, bon, même s'il y a les, les boîtiers également qu'on vend, c'est très différent justement des abonnés en tant que tels, comme par exemple, comme Canal, ou par exemple, on vous demande, euh, peut-être avec 5 000 francs, vous pouvez voir au moins 10 programmes, ou pour tel programme, bon, de toutes les façons, nous allons voir un peu, nous allons revenir sur le tout gratuit, le tout payant, le free et le prix minimum, tout ça nous allons voir, mais pour le moment, encore nous sommes encore, bonjour Salan, bonjour. Alors, merci beaucoup Salan Pur. Alors, donc ici, nous allons parler justement après le prix. Euh, alors, c'est quoi? Après le prix, maintenant, c'est le positionnement. Et le positionnement en matière toujours donc de programme télévisé, c'est quoi? C'est comment faire, en tout cas, pour que les programmes, au-delà de la chaîne de télévision, mais aussi que le programme se positionne. Parce qu'il y a d'abord le si, par exemple, on prend euh, un- un- une catégorie, par exemple, un film documentaire, ou en tout cas, que ce soit un talk show, que ce soit une série TV, il faut toujours le positionner. Donc, il y a d'abord un positionnement de la chaîne de télévision, mais aussi il y a le positionnement également, il y a le positionnement du produit en tant que tel. Comment ce produit doit être non seulement visible, hein, alors, et pour le positionnement en matière justement de programme télé, le positionnement, c'est d'abord, c'est là où vous devrez intégrer votre produit, ou en tout cas votre programme ou votre émission dans la grille de programme. Alors, il faut choisir justement des heures d'écoute, des heures de pic où, par exemple, tout le monde pourrait vous voir. Mais au-delà de ça, mais le positionnement d'un produit télévisé ne se limite pas à ça. Mais c'est aussi c'est l'entretien aussi après l'antenne. Donc, comment entretenir les liens hors antenne? C'est-à-dire, vous avez votre, vous avez votre, vous avez par exemple votre émission, hein, qui passe soit en tout cas sur euh, sur DTV ou sur ITV ou sur TFM ou sur DTV ou sur CNTV, par exemple. Alors, après chaque émission, vous allez voir au bas de l'écran, on laisse le plus souvent des contacts. Et là, justement, c'est pour garder le lien avec le téléspectateur. Hein, n'est-ce pas? C'est un peu comme si on était dans le marketing classique, ce qu'on appelle le service après-vente, n'est-ce pas? Alors, après écoute, on a besoin justement de l'avis des uns et des autres pour voir également, euh, des fois même pour les séries télé, on essaie de demander, par exemple, aux téléspectateurs d'imaginer la suite et pour permettre justement au réalisateur un peu de réajuster son scénario, etc. N'est-ce pas? Alors, donc, certains même vont jusqu'à créer des services téléspectateurs, justement, ou des boîtes à lettres pour permettre justement aux téléspectateurs également de donner leur idée. Et dans ce positionnement, l'émission également doit être positionnée au-delà, comme j'ai dit, du positionnement de la chaîne de télévision. L'émission peut bénéficier justement même d'un site, au-delà du site de la chaîne. Alors, vous pouvez avoir également, vous pouvez également, excusez-moi, vous pouvez également avoir
un site dédié à telle ou telle émission. Hein, un site où vous pouvez mettre tous les programmes. Hein, un site où également vous mettez le présentateur, extrait, tout cela. Au-delà de ça, il y a également des pages Facebook également qui peuvent toujours également aider à positionner aussi les émissions ou les programmes TV. C'est-à-dire qu'il faudrait également que chaque programme, que chaque produit également bénéficie en tout cas d'un soin particulier pour assurer son marketing. Alors, donc, et du positionnement, justement, il y a aussi le quatrième P, la promotion. Alors, et pour la promotion, justement, aussi, c'est au-delà du positionnement, et justement, la promotion également des produits peut également se faire sous forme justement de bande-annonce. À chaque fois, pour chaque émission, il faut l'annoncer, amener les gens à dire voilà, tel, c'est ce que Abdoulaye Bamba a fait en faisant des visuels qu'il a partagés sur les pages Facebook, qu'il a aussi échangé avec des amis et avec d'autres. Donc, vous voyez donc la promotion également, parce que aussi les télévisions qui font la promotion des autres aussi doivent également être en mesure également de faire la promotion de leurs propres produits. Et maintenant on voit maintenant même des affiches, des panneaux un peu partout à Dakar. Maintenant, beaucoup de télévisions sont carrément dedans. Ils ont des, des émissions sur les panneaux publicitaires ou sur les lettres d'écran, etc., pour mieux vendre. Et, et au-delà de ça, donc, et comme il y a ce qu'on appelle aussi les façades à des fins promotionnelles, c'est-à-dire même devant les chaînes de télévision, vous pouvez vendre aussi les produits. Devant, si vous allez euh, maintenant dans beaucoup de chaînes de télévision, c'est ce que je dis le plus souvent, c'est à l'image surtout même de France Média, vous allez voir un peu, euh, vous allez voir un peu les façades si vous allez là-bas. Alors c'est tellement bien fait avec des vitres et même vous voyez dans certaines banques sont également dans ça, mais aussi beaucoup de chaînes également sont dans ça, dont certaines chaînes sénégalaises. Donc, il faut également des façades donc, à des fins promotionnelles, c'est-à-dire c'est montrer l'identité visuelle, c'est le grand affiche en tout cas sur les façades, sur l'immeuble, c'est-à-dire faire de telle sorte que l'immeuble soit en tout cas euh, bien présenté justement et donner une grande visibilité non seulement à la chaîne en tant que telle, mais aussi des différents produits vedettes également. Il faut également les mettre en avant. Il faut non seulement assurer, comme je disais tout à l'heure, leur positionnement, mais aussi il leur faut également une très grande promotion. Alors, et les trois autres P, après les quatre P. Le premier, c'est l'autre P, cinquième, c'est le personnel, justement. Alors, le personnel également est déterminant, justement, dans le marketing des produits télévisuels. Et surtout, et comme tous les services d'ailleurs, comme tous les services, le personnel est au centre justement du marketing. C'est-à-dire qu'il faudrait également que les personnels qui conçoivent ces émissions, les personnels qui produisent ces émissions, ces programmes doivent également doivent être à l'aise, doivent être bien traités, mais aussi doivent être aussi justement dans les meilleures conditions justement de produire, parce que comme tout à l'heure, on vous a dit, euh, les produits télévisés, c'est comme des œuvres d'art, parce que c'est des œuvres qui se renouvellent. Et même dans certains pays, euh, même il y a certains produits qui bénéficient justement des droits d'auteur. Hein. Alors si vous faites, par exemple, au-delà de l'information, peut-être à côté de l'information, mais il y a d'autres, en tout cas, produits télévisuels. Alors là, euh, ces produits comme, par exemple, bon, il y a les talk shows, même entre autres, comme par exemple les documentaires, alors on les considère pratiquement comme des œuvres d'art parce qu'il y a de la créativité, surtout quand il s'agit d'une émission originale vraiment qui se démarque de tous les autres. Et comme, je dis encore une fois, justement, en parlant de marque, justement, les produits
Les programmes télévisés doivent être également bonjour, je faute, tramé, laïbamba sec, merci. Voilà. Alors, donc, au-delà de ça, et même cette méthode CAP qui est appliquée aussi avec tous les produits, peut être aussi appliquée également avec les produits télévisuels. C'est quoi la méthode CAP? C'est-à-dire que c'est d'abord les caractéristiques. Donc, essayer d'avoir des caractéristiques qui sont très différentes des autres. Comment faire pour que moi, mon produit que je diffuse sur la télé A, donc sera différent pour une télé B? Quelles sont les caractéristiques? Même si, par exemple, nous faisons tous des téléfilms, qu'est-ce que je dois faire de mieux pour que le téléspectateur puisse trouver comme tiens, moi, au moins le film qu'on présente ici, ou bien le JT, le journal qu'on présente ici, différencie dans notre produit, de ce produit-là. Alors donc, les caractéristiques, il faut donc les passer, c'est le C, la méthode CAP, C, et les avantages également. Qu'est-ce que le téléspectateur qui me suit, quel avantage il peut gagner? Bonsoir, Laïbamba, le patron de Marketing TV, n'est-ce pas? Alors, les avantages, celui qui suit mon émission, celui qui suit mon programme, quel avantage il peut, quel avantage il peut gagner là-dessus. Là aussi, c'est intéressant. Il faut aussi penser à ça. Et pour revenir encore sur maintenant et le bénéfice, c'est-à-dire également, celui également qui suit doit toujours également gagner au moins quelque chose en suivant votre programme. Ça, il gagne en temps, voilà, il gagne en, voilà, parce que les images que vous diffusez, c'est des images très claires. Au moins, en tout cas, au moins, les téléspectateurs, il faut en tout cas présenter des marques qui sont aussi, des marques qui se démarquent, excusez-moi cette répétition, en tout cas, des autres, faire un peu faire un peu de différence, n'est-ce pas? Et le sixième P, c'est quoi? C'est justement la preuve physique, justement. Alors, et pour se démarquer justement des autres, il faut aussi faire aussi des plateaux assez différents, des plateaux qui différencient des autres. Vous allez dans toutes les chaînes de télévision maintenant, les gens justement font le nécessaire pour avoir le meilleur plateau possible. Parce que c'est cette preuve physique-là qui fait que, mais tiens, alors ça c'est une télévision. Ça, cette émission-là, cette émission, elle est merveilleuse parce que justement, ne serait-ce que le cadre est bon, ne serait-ce que le plateau est très bien présenté. Donc, c'est pourquoi également, le sixième P qui constitue la preuve physique également, elle est déterminante dans le processus de marketing des produits télévisuels. Alors, le septième P, c'est le processus. Mais maintenant, c'est là le grand débat d'ailleurs, parce que si c'est le processus pour les autres services, c'est juste pour voir le processus, c'est pour voir la finalité justement du produit ou le service que vous présentez. Si vous allez, par exemple, dans une mairie ou dans un hôtel, de l'entrée jusqu'à ce qu'on vous donne votre clé, tout ça est évalué, tout le processus est évalué. Et là, donc vous devez faire de telle sorte qu'il n'y ait pas, en tout cas, que la chaîne ne soit pas brisée du début à la fin. Donc le processus est important. Mais ici, dans une chaîne de télévision, alors, comment, comment faire de telle sorte justement que ce processus-là ne soit pas organisé? Justement, c'est une chaîne de valeur, justement. Si vous voyez, dans une chaîne de télévision, alors, vous voyez, on parle même de chaîne. Tout le monde est dedans. Donc, il y a le technicien, il y a le cadreur, il y a le monteur, hein, il y a le réalisateur, il y a le costumier, il y a le commercial. Donc, si on tourne en matière de chaîne donc de télévision, donc le produit qu'on vous présente, c'est pas une seule personne justement qui le fait. Alors tout le monde également doit jouer également son rôle pour que le produit que vous allez consommer soit le meilleur produit possible. À commencer par la caméra, il faudrait que le caméraman, par exemple, donc il faut que le caméraman fasse un bon filmage, hein, il faut qu'il cadre bien, il faut qu'il ramène de très belles images, et au-delà de ça, aussi le preneur de son, il doit également
faire également aussi, il devrait également prendre du bon son, ainsi de suite, le monteur pareil, alors celui qui fait la voix jusqu'au réalisateur. Donc, vous voyez, c'est toute une chaîne. Alors, le processus, donc, le septième P, c'est le processus, donc, en matière de télévision, en matière de produits télévisuels également, il faut aussi penser à tout cela. Alors, et nous allons presque terminer, hein. Mais avant de terminer, bon, il y a les deux points que très rapidement que je vais survoler. C'est d'abord les relations entre les producteurs et les distributeurs. Ici, les relations entre producteurs et distributeurs, vous allez vous rendre compte qu'il y a un certain déséquilibre en termes de rapport de force. Parce que les producteurs, justement, il y a les producteurs de contenu, les producteurs euh, le programme TV, les producteurs indépendants, etc. Tout cela, ce sont ce que vous voyez, ils sont en train de vous réaliser des films, de produire des films, séries, télé, etc. Tout cela. Vous ne savez pas euh, comment ils font justement pour présenter en tout cas le produit aux chaînes de télévision. Le plus souvent, c'est pas tout facile parce que le plus souvent également on vous demande de trouver des sponsors. Il faudrait, et vous-même en tout cas, c'est là d'ailleurs où le producteur devrait justement se battre pour avoir le meilleur produit, le produit qu'il puisse en tout cas présenter aux chaînes de télévision, qu'on appelle également le distributeur, n'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi même le marketing d'abord devrait commencer chez le producteur en tant que tel. Même si on remarque que justement dans nos chaînes de télévision, on produit, mais aussi on distribue. Donc, on est en même temps producteur et distributeur. Mais en ce qui concerne les producteurs également indépendants, ils sont aussi capables aussi de faire des productions de haute facture, mais aussi de vendre le produit en appliquant justement le marketing mix et même du 4 au 7P justement pour en arriver là, n'est-ce pas? Alors, si on parle justement euh, si on parle justement de marché, donc vous allez voir, même certains considèrent que parce que pour qu'il y ait véritablement un marché, il faudrait que le, par exemple, qu'il y ait une offre et une demande. Mais est-ce que réellement, bah, parce que déjà on remarque que les programmes télévisés, c'est déjà un marché naissant. Par exemple, c'est un marché qui est là, mais qui n'est pas encore structuré. Mais il faudrait justement qu'on puisse mettre les règles du jeu justement pour que ce soit une véritable marché, que par exemple que les producteurs puissent dire, ben voilà, alors moi mon produit je le vends à tel, voilà, et tel vous dit que voilà, le produit pour tel produit de telle catégorie, voilà, il faut tant pour l'acquérir, extraire et tout cela. Donc, malheureusement, c'est tout ça qui fait que le marché n'est pas encore structuré, qui fait que les producteurs n'ont pas encore cette légitimité ni cette structuration qui permettent justement aux producteurs ou en tout cas aux téléviseurs d'accepter leurs produits. Et justement, et de ce fait, alors les rapports sont déséquilibrés et de ce fait, voilà, vous avez votre produit, vous restez pendant 1 an, 2 ans, il n'y a personne euh, qui le prend, vous serez obligé de bazarder votre produit. Ou en tout cas, vous serez obligé en tout cas euh, de vous décarcasser pour avoir des annonceurs de A à Z, n'est-ce pas? Alors c'est ça d'ailleurs qui nous ramène à parler du marketing des produits justement télévisés à l'aide du numérique. Et maintenant, face à cette problématique, justement, face à cette problématique, les gens ont pensé, certains producteurs ont dit, mais tiens, pourquoi ne pas penser aux téléviseurs connectés? Pourquoi ne pas penser au YouTube? Pourquoi ne pas penser à Facebook, à d'autres en tout cas, hein? Parce que, comme me l'a rappelé alors mon ami Laïba Bassek, qui me dit que même Facebook va bientôt monétiser également aussi peut-être les lives, en tout cas, ou les contenus euh, qui sont aussi diffusés là-bas. Alors, justement, c'est parce que pendant certains moments, au-delà des chaînes de télévision, même les chaînes de télévision, à l'ère du numérique aussi, ils sont en train d'utiliser également les chaînes YouTube extra
et monétiser également le produit. Et c'est là que je vous dis, maintenant, dans une chaîne, la chaîne de télévision en tant que telle fait du tout gratuit, mais aussi, d'une part, aussi, dans son business model, aussi, la chaîne de télévision aussi propose, en tout cas, dans ces chaînes YouTube, hein, ou téléviseurs connectés, par exemple, ce qu'on appelle la délinéarisation, parce que les programmes, pendant un certain moment, sont linéaires, mais pendant un certain moment, il faut prendre ces programmes et les mettre sur YouTube, et ce qui permet à ceux qui ont raté telle ou telle émission de faire le rattrapage. D'ailleurs, même, on appelle ça d'ailleurs les télévisions de rattrapage, c'est-à-dire vous permettrez justement à d'autres d'aller suivre l'émission qu'il a ratée à 20 heures parce que voilà, il était dans le bus, parce qu'à 20 heures il était chez un ami, parce qu'à 20 heures il était au bureau, il faisait quelque chose, extrait tout cela. Donc au moins avec justement les télévisions de rattrapage à l'ère numérique, donc ça permet non seulement de gagner encore davantage des téléspectateurs ou des consommateurs, mais aussi ça permet aussi de monétiser également les programmes qui sont déjà diffusés euh, sur la chaîne de télévision, parce que aussi les chaînes de télévision, parce que aussi les produits qui passent également sur YouTube sont monétisés. Alors, justement, et dans les différents types, justement, on a vu tout à l'heure le tout gratuit, le tout payant, mais il y a aussi euh, voilà, le premium, c'est-à-dire le free d'abord, c'est-à-dire euh, c'est un peu ça. C'est-à-dire dans une chaîne de télévision, vous pouvez pendant un certain moment faire du gratuit, mais aussi pour certaines euh, donc, l'accès peut être libre et free. C'est le cas, par exemple, de Canal, par exemple. Si vous avez, par exemple, si vous êtes abonné, vous pouvez voir certains programmes, mais si vous voulez voir encore d'autres programmes ailleurs, là, alors il faut encore débourser de 5 000, 15 000 jusqu'à 20 000. Voilà, donc au moins, donc on a catégorisé au moins également, parce que cette segmentation que vous voyez également dans le marketing classique, vous le voyez également dans le marketing des programmes télévisuels, parce que aussi on offre également on offre des contenus selon également les statuts des consommateurs, n'est-ce pas? Si vous avez 5 000 francs, vous pouvez voir tel ou tel programme, mais si vous avez 15 000 francs, vous avez tel ou tel programme extra. Seulement au Sénégal, on n'est pas encore arrivé là, mais je pense qu'il faudrait aussi, pour amener les chaînes de télévision à être euh, plus rentables, ce serait en tout cas important aussi. Bon, peut-être les consommateurs vont dire non, mais alors on veut encore du gratuit, mais il faudrait aussi pendant un certain moment, mais en ce moment, pour faire du gratuit, redoubler des fois encore. Et parce que jusque-là, on a beaucoup évolué, hein, le Sénégal a beaucoup évolué parce que jusque-là, c'était des programmes qui nous venaient d'ailleurs, que nos chaînes diffusaient. Mais jusque-là, vraiment, on a vu les Vaidé, on a vu beaucoup de films produits par les Hindous, par les Américains, par les Français ou ailleurs, mais maintenant, toutes nos séries sont tropicalisées et ça, c'est déjà une bonne chose. Et ce qui fait quand même A+ est venu également, mais souvent, mais A+ en venant, et aussi à essayer au moins et à faire ce qu'on appelle du remarketing, hein, faire du neuf avec du vieux, parce qu'ils ne voulaient pas justement pénétrer le marché de manière agressive, hein, à procéder justement étude, à une étude justement à des enquêtes. Hein. D'ailleurs, c'est là où je veux revenir, parce qu'il faudrait également que nos chaînes de télévision, également, au-delà des sondages, justement, chaque programme doit également être étudié et voir également la satisfaction des consommateurs. Est-ce que tel ou tel est satisfait? Au-delà de ce qu'on a vu tout à l'heure, comment garder le lien après, hors antenne, mais aussi justement pour chaque émission, pour son amélioration,
essayer de faire des enquêtes de satisfaction, de notoriété, pour voir si telle ou telle émission passe bien, extrait et tout cela, n'est-ce pas? Alors, donc, vous voyez, A plus, en venant, justement, A plus, en venant, euh, n'a pas voulu bousculer les chaînes sénégalaises. Ils ont pris des émissions qui sont déjà passées dans les chaînes sénégalaises. Ils ont doublé la voix. Donc, ils ont pris, si vous voyez, ils ont pris beaucoup d'émissions qui étaient en Wolof, mais ils ont travaillé en français. Ils ne vont pas prendre, justement, ils n'ont pas pris, par exemple, les émissions. Ils n'ont pas pris, par exemple, les émissions. Euh, euh, ils pouvaient dire, par exemple, non, je vais prendre la saison 3 pour concurrencer les chaînes sénégalaises. Mais non, ils attendent que la chaîne termine et ils commencent par la première, deuxième et troisième, mais en faisant un peu du remarketing, en doublant les voix. Donc il y a certains qui ont déjà vu ça au Wolof, mais ils aimeraient ça, également voir ça en français, mais aussi ça agrandit également l'audience parce que c'est toute l'Afrique francophone et qui peut également, et même tout le monde francophone en tant que tel également, et qui peut bien évidemment voir par exemple ces films. Parce que aussi, c'est une manière d'élargir également l'audience et d'avoir aussi et d'acquérir de nouveaux consommateurs. Et voilà, on ne peut pas tout dire justement en quelques secondes, en une heure, justement, euh, du marketing des produits télévisuels. C'est une mer à boire, mais au moins, voilà. Alors, je remercie au passage Ablaï Bamba c'est que, mais aussi professeur Birahim Gueye du laboratoire Charge et aussi docteur Moustapha Diong. Alors, je remercie tout le monde. Alors, je remercie Zofout Tramé et tous ceux qui sont en train, en tout cas, de me suivre. C'est un plaisir d'échanger avec vous. J'ai été très long, j'ai pas pu peut-être prendre certaines questions. Je vois en tout cas les appréciations des uns et des autres, comme Sunkaru Tamba. Et j'avais vu tout à l'heure une question que je ne revois plus, si, par exemple, Abdoulaye Bamba peut revenir aussi là-dessus. Mais voilà, en tout cas, grosso modo, ce que je pouvais dire du marketing des produits télévisuels. Et je pense que euh, on n'a pas tout dit, parce que comme je dis que c'est une mer à boire. Et, et notre ami, le docteur Moustapha Diong, en sait quelque chose. Lui qui a déjà soutenu sa thèse euh, sous la direction du Birahim Gueye sur la veille concurrentielle, n'est-ce pas, des chaînes de télévision. Hein. Et, et voilà, je remercie tout le monde et je suis à votre disposition. Et merci aussi à Blaise Bamba. On pourra toujours aussi échanger. Je pense que je dois faire au moins une heure de temps et comme prévu. Hein. Euh, voilà. Merci Sunkara Tamba. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je pense que j'avais vu une question tout à l'heure. Si, alors, Ablaye Bamba, je ne voudrais pas encore toucher à l'appareil. Bon, attends, ouais, voilà, voilà, je serai obligé de chercher. Voilà. Bon, il y a Khalifa Tchabi, il y a Baké Gueye, hum, Baké Gueye. Voilà. Comment analyser, comment analysez-vous la présence massive des TV dans les réseaux sociaux à travers les lives? Justement, c'est euh, tout à l'heure, je te disais, tout à l'heure, on est dans la distribution multicanal, justement. Passer dans les trucs classiques ne suffit plus, justement. Alors, toutes les chaînes de télévision sont obligées, justement, aussi d'avoir une page Facebook, justement, pour permettre pour gagner davantage des, des, des téléspectateurs, n'est-ce pas? Parce qu'il y a les internautes également qui sont là, qui sont sur Facebook, hein, qui sont sur YouTube également, au même moment. Donc, c'est un format hybride, c'est ce qu'on appelle le format hybride. C'est-à-dire, alors, il passe en même temps en live voilà, sur le canal hein, euh, digital, mais aussi, ça passe en même temps aussi sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Alors, ça multiplie tout simplement l'audience, hein, n'est-ce pas? Le fait de l'avoir également en live.
dans ce contexte, justement, peut-être, je, euh, je pense qu'il y a quelqu'un aussi qui avait posé un peu sur le. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait posé une question dans le contexte du Covid, là. Voilà. Mais en tout cas, voilà, Bakegei, grosso modo, je pense que pour analyser donc cette présence massive de chaînes de télévision, justement, c'est juste pour gagner davantage, en tout cas, des téléspectateurs hein, qu'elles peuvent retrouver à travers les réseaux sociaux. Parce que, imaginez-vous, le nombre de personnes qui sont dans les réseaux sociaux, c'est des millions et des millions, n'est-ce pas? Et il y a certains également, et avec maintenant aussi les réseaux sociaux, voyez-vous, même vous portez votre téléviseur, vous avez votre téléviseur entre vos mains, alors c'est dans le bus, dans votre véhicule, vous pouvez toujours suivre. Alors on ne peut pas porter justement la télé à 20 heures, vous voulez suivre le conseil des ministres, alors il faut taper sur RTS, justement, qui passe à 20 heures, très rapidement, si vous allez sur la page RTS de Facebook, voilà, vous l'avez, et même en marchant, voilà, vous avez, et même pendant le mondial, vous voyez, euh, même certains matchs, vous pouvez l'avoir justement ou en tout cas certains matchs, vous pouvez l'avoir sur Facebook. Donc, parce qu'avec Facebook, avec nos portables, vraiment, on bouge partout. Donc, voilà, quoi. Euh, alors, on est partout. Alors, avec l'Internet, vous pouvez, avec justement nos tablettes et nos smartphones, on peut suivre les chaînes de télévision à travers Facebook, mais aussi à travers leurs applications. Certaines chaînes de télévision également sont aussi à l'ère également des applications pour permettre à tout le monde, parce que justement, on est à l'ère de nouveaux écrans où associer, il faut associer nécessairement euh, les applications mobiles et web pour se positionner davantage, comme on a vu tout à l'heure avec le positionnement des programmes et même des chaînes de télévision. Voilà. Il y a Bakigay qui a rappelé, voilà, il y avait cette émission-là voilà, que j'avais oublié, la maîtresse d'un homme marié qui fait le buzz. Bon, Moustapha Chang, merci. Hein, Khalifa Diaby, merci. Comment mesurez-vous l'impact de la pandémie sur l'activité des médias? Bon, et là, souvent, c'est la pandémie qui dicte malheureusement sa loi, mais bien évidemment, il faut aussi en parler parce qu'il ne faut pas oublier que les médias ont aussi ces trois rôles, hein, éduquer, informer et divertir. Alors, au-delà de l'information, donc, il doit y avoir plusieurs émissions, justement, bien évidemment, sur cette pandémie, non seulement pour informer, mais aussi pour sensibiliser. Donc, alors je pense que bon, son impact, bon, est-ce qu'on va dire que c'est du overdose? Non. Je trouve que peut-être il faudrait peut-être en tout cas aller au-delà, être, de présenter aussi des programmes aussi innovants sur les pandémies, faire des documentaires, c'est bon. Peut-être ce que je n'ai pas encore vu, peut-être c'est des documentaires. Ce serait bon de voir un peu de documentaires sur le coronavirus, hein, sur le Covid-19 ou la Covid-19, c'est selon, hein, n'est-ce pas? Alors, je pense que si on avait donc à mesurer l'impact de la pandémie sur l'activité des médias locaux. Aussi, on va dire aussi, il y a d'abord sur le plan humain aussi, parce que, voyez-vous, même les ressources humaines des médias sont aussi touchées, n'est-ce pas? Elles sont touchées parce que, imaginez-vous, à TFM, il y a combien de personnes qui sont infectées par, ce, par, euh, par cette pandémie. Donc, le premier impact, c'est d'abord côté ressources humaines. Ensuite, il y a côté contenu, deuxième impact que j'ai déjà dit. Maintenant, il y a peut-être côté
économique, peut-être là, pour le mesurer, il faudrait justement aussi voir, en tout cas, du côté, voir un peu les publicités, en tout cas, qui passent. Est-ce que les publicités continuent à passer dans nos médias? Là aussi, il faudrait certainement le voir. Euh, est-ce que, est-ce que toutes les publicités qui passaient, mais je vois qu'au moins les publicités également s'adaptent. Au moins, moi, je pense que, parce que sur les publicités que j'ai eu à voir, au moins toutes par exemple, toutes les entreprises sont carrément sont à l'ère du Covid. Hein. Ils ont également fait également de la sensibilisation également, et même en faisant de la publicité carrément de leurs produits, ils rappellent aussi les mesures barrières. Donc voilà, en somme, en tout cas pour le Khalifa Diaby, je ne sais pas si vous êtes satisfait de ma réponse. Voilà, grosso modo, donc l'impact, c'est un peu ça, aussi bien sur le contenu, aussi bien sur les ressources humaines, mais aussi, il y a aussi un impact aussi sur le volet aussi commercial. Hein, bon, l'impact peut être aussi sur le volet commercial, mais tout reste donc à voir si les annonceurs également, est-ce que c'est le même rythme? Là, il faut voir un peu du côté de nos amis des différentes chaînes de télévision pour voir hein, de nos amis de Wolf TV, de nos amis de ITV, de nos amis de CNTV, hein, de TV, de STV, entre autres, et LAMP TV même, et aussi Touba TV. Il faut également qu'on essaie de voir avec eux si véritablement il y a toujours ce rythme. Est-ce que c'est le même rythme? Est-ce que les annonceurs sont toujours là? Donc, pour mesurer ça, je pense qu'il faudrait carrément une étude, et je pense que c'est un très bon sujet, justement, hein, c'est un très bon sujet de mémoire. Merci, Khalifa. Peut-être, alors, le grand professeur Moustapha Diong, peut-être, voilà, sera intéressé par ce thème pour ses étudiants, n'est-ce pas? Voilà, merci pour les autres. Je vous ramène, bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent sur Marketing TV. Bon, merci. Merci. Alors, merci à Tamba. Tamba. Selon vous, qu'est-ce qui explique le manque de succès des émissions éducatives au Sénégal? Alors, c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup d'éditions, il y a beaucoup d'émissions éducatives au Sénégal. Mais comme on l'a vu, en tout cas dans notre étude avec Moustapha Diong, dans notre article que nous avons fait des relations entre producteurs et distributeurs, en étudiant des catégories de produits télévisuels, on a vu que euh, ce sont les séries TV et les talk shows qui occupent par exemple, les programmes des médias des TV. C'est parce que tout simplement, c'est peut-être à la demande peut-être des consommateurs, parce que justement, et pourtant, euh, l'éducation occupe une partie très importante justement euh, de la consommation, parce que moi, je dis qu'il y a il y a combien d'étudiants, il y a combien d'élèves, il y a combien de parents d'élèves. Alors moi, je pense que bon, mais il y a quand même certaines émissions qui ont eu certains euh, succès comme l'art, hein, hein, l'art. Il y a également eu l'émission de Samba Tian sur la RTS, extra. Mais c'est seulement, mais il faut dire surtout que les émissions ne sont pas du tout nombreuses. Son Tamba. Ce sont des émissions qui ne sont pas du tout, euh, qui ne sont pas du tout nombreuses. Mais pour qu'une émission ait un succès, il faudrait nécessairement que les gens aussi puissent sponsoriser certaines émissions, que les gens puissent aider à la production. Parce que aussi, une production qui n'est pas du tout rentable, le seul problème, c'est que quand l'émission n'est pas rentable, alors souvent on a du mal à poursuivre l'émission parce que souvent le coût de production est très élevé. Alors, c'est ça. Alors, ça, c'est pas seulement pour les émissions éducatives, c'est pour toutes les émissions. Alors, il faudrait que les émissions soient accompagnées et sponsorisées parce que le coût de production est trop élevé.
n'est-ce pas, son Karutamba. C'est ça. Alors, je pense qu'on a beaucoup parlé. Alors, hum, euh, l'Aibamba, je pense qu'on a dit l'essentiel. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense on peut faire un coucou à, à nos amis, à nos frères, à nos collègues, hein, à tous mes amis et journalistes, hein, alors à tous les collègues, hein, et je remercie l'Aibamba, hein, de nous avoir donné l'opportunité pour parler du marketing des produits télévisuels. J'espère que euh, cette petite conférence vous a plu et merci et à la prochaine fois peut-être pour un autre thème.